Donc James, on est de retour encore une fois au studio Denise Lecuyer et cette fois on reçoit des invités qui sont très habituels ici avec nous, qu'on a eu durant tout cet été. On reçoit Brigitte Coutine et Aiden. Bonjour à vous et bienvenue à la radio. Bonjour, merci de nous avoir. Ça fait très plaisir. Aujourd'hui encore, on vous reçoit dans le cadre de Info Justice et on a une émission très intéressante aujourd'hui parce que le sujet c'est justement Info Justice, parce qu'on veut savoir plus. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce que c'est. C'est vrai, on entend ces cours, on apprend beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il y a en plus de toutes ces choses qu'on apprend? C'est aujourd'hui ça le but, Brigitte. Oui, c'est ça, c'est très important. Des fois, les gens passent par nos locaux, les gens entendent parler d'Info Justice Manitoba, mais exactement qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est quoi les services que je peux recevoir de là? Donc oui, on a pensé que c'est important de parler un peu plus de nos services et un peu des nouveaux services qu'on a commencé juste pour que le public sache qu'on est là pour les aider. Exactement. Et donc, pour parler de ça, moi, je vais me plonger tout droit dans les questions. Je vais demander quels sont les services offerts par Info Justice. Oui, donc premièrement, c'est des infos juridiques dans plein de domaines des droits. C'est presque tout sauf le droit criminel. Donc, si vous avez un problème criminel, c'est pas nous. Ça c'est vous avez besoin d'un avocat criminel. Donc, mais c'est tout d'autres domaines de droit. Donc, le droit de logement, les normes d'emploi, le droit d'immigration, tout cela. Et aussi, on peut vous référer vers les avocats francophones. Si vous avez besoin d'un avocat francophone, on peut trouver un avocat et on a une liste d'avocats francophones qu'on peut vous référer à. On fait des notarisations pour les documents quand on a besoin de vérifier un document, un copie conforme d'un document juridique. On fait des notarisations et on fait toujours les ateliers en collaboration avec des autres organisations communautaires, juste pour promouvoir l'éducation publique des droits. Exactement. Et donc, toutes ces choses-là, ce sont vos services que vous offrez à la population de Winnipeg, aussi du Manitoba. Est-ce que vous êtes ailleurs dans d'autres provinces ou c'est Manitoba? C'est au Manitoba. Ok. Oui. D'accord. Et donc aussi, moi, je voudrais vous demander, je comprends bien qu'Info Justice offre des nouveaux services. Qu'est-ce que c'est, ces nouveaux services-là? Oui, merci beaucoup. Donc, quand Aiden parlait, il a parlé d'information juridique. En fait, quand on parle d'information juridique, c'est différent de l'avis juridique ou bien de la représentation. Information juridique veut dire on donne toute l'information par rapport au droit dans un domaine spécifique que nos clients auront. Et là, c'est leur choix de décider les prochaines étapes ou bien la direction qu'ils aimeraient prendre. C'est ça. Quand on parle d'avis juridique, ça c'est quand un avocat en fait donne un conseil. Il regarde la situation en profondeur et là il donne un conseil, des pistes ou bien des directions qu'il prend qui sera mieux pour les clients et aussi des conséquences ou bien ce qui va arriver s'il prend d'autres choix. Donc, normalement, pour tous les domaines des droits, c'est l'information juridique qu'on donne. Mais maintenant, déjà, ça fait quelques temps là qu'on fait la représentation en droit de la famille. Donc, ça c'est là, on va à la cour et tout ce qui est de nos clients par rapport à une situation. Si on prend le dossier d'un client là, on peut représenter ses clients devant la justice. Et on peut donner de l'avis juridique aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, ça fait quelques temps. Mais maintenant aussi, on donne de l'avis juridique dans le domaine de location. On constate que beaucoup des francophones qui déménagent au Canada, au Manitoba, des fois, la langue, c'est un problème. Ils vont avoir un propriétaire qui n'est pas français. Oui. Donc là, s'ils ont des problèmes, même s'ils viennent chez nous, on les donne toute l'information par rapport à leurs droits.
aller communiquer aux propriétaires, ça aussi c'est un autre problème. Donc là, on donne de l'avis juridique, cela veut dire que on peut parler pour eux, on peut contacter le propriétaire de leur part et pour savoir en profondeur ce qui se passe et essayer de régler le problème avec le propriétaire. Et si ça ne marche pas là, on va à la direction des locations. Donc ça c'est une autre chose, notre service qu'on a commencé. Donc on encourage vraiment le public. S'ils ont les problèmes de location, qui n'hésitent pas, ils peuvent venir chez nous. Et d'ailleurs on a aussi le programme pour les demandeurs d'asile. Exactement. Oui. Ça, je me pose aussi la question parce que je pense que ça c'est quelque chose qui concerne aussi et qui implique beaucoup de personnes, de savoir, parce que beaucoup, même parmi les étudiants et tout le monde, des fois, ils ont besoin de questions, de renseignements, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils sont pas en droit de faire. Donc, comment ça marche justement par rapport aux demandeurs d'asile? Oui, donc je ne vais pas parler en profondeur des droits des réfugiés. Oui. Peut-être une autre fois, on va parler des droits des réfugiés et droits de l'immigration. Mais là, on veut juste que le public sache que s'ils ont des problèmes ou bien si quelqu'un arrive et ils vont faire la demande d'asile, ils peuvent venir auprès de nous et on va les donner tous les renseignements pertinents concernant la demande et on va les aider à comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qu'on veut dire de faire la demande d'asile. Et comme écrire leur histoire, on va les diriger et il y a un portail sur le site web d'IRCC à remplir. Des fois, ça peut être, c'est pas trop compliqué, mais des fois, c'est un peu difficile. Ça. Donc là aussi, on peut les aider à remplir le portail et soumettre leur demande d'asile. Et après, on peut aussi les aider à faire la demande de l'aide juridique et pour avoir un avocat qui va les représenter devant la justice après. C'est ça, exactement. Oui. Et vous supportez également les familles au niveau de InfoJustice, c'est-à-dire le droit de la famille. Comment ça se passe? Oui, comme je disais, c'est dans quelques domaines un peu précis, normalement dans les situations de violence. Là, donc si on a la capacité de prendre un client, là ça c'est tout la représenter devant la justice. Donc, si vous avez un avocat, là, c'est votre avocat qui va parler en votre nom, qui va remplir les formulaires de la cour de votre part, qui va les déposer à la cour et qui va scheduler des audiences, et tout ça. Et comme tout ce qu'il y a d'avoir un avocat, c'est ça. Mais c'est pas dans tous les domaines. Le droit de la famille est vraiment vaste et, comme on sait, on n'a pas beaucoup des avocats francophones au Manitoba. Donc, des fois, c'est difficile de trouver un avocat francophone. Donc, c'est à cause de ça, à InfoJustice Manitoba, quand on constate des situations un peu pertinentes, surtout dans violence, entre partenaires intimes, là, on peut essayer de représenter les clients. Donc, ça, c'est vraiment dans juste quelques domaines spécifiques, quelques cas spécifiques, oui. D'accord. Oui, et Brigitte, j'aimerais vous demander alors les avantages de chercher ces services auprès de InfoJustice au lieu de solliciter un avocat. Quels sont ces avantages-là? En fait, moi, je suis avocate. Donc, nous sommes à InfoJustice, c'est les avocats qui sont là et qui aident le public. Comme Aydin, il est stagiaire, il est en train, il va devenir avocat bientôt. Donc, la différence, c'est que nos services sont gratuits. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas que les services sont gratuits. Oui, des fois après, quelqu'un va dire combien je vous dois? Oh, non, c'est gratuit. Donc, pour tout ce que Aydin parlait, comme même les notarisations, il y en a qui font des lettres d'invitation pour leur famille, les copies conformes, tout ça là, c'est gratuit. Si vous venez chez InfoJustice Manitoba, en fait, il faut prendre rendez-vous en avance et normalement c'est les mardis qu'on fait les notarisations, c'est gratuit. Pour toutes les consultations qui sont payées en privé, c'est gratuit chez nous. Pour tous les clients qu'on donne, l'avis juridique qu'on représente, tout ça c'est gratuit.
Et aussi, c'est important de consulter un avocat en général, parce que il y a beaucoup de situations qui ne peuvent pas être résoltes sans l'aide d'avocat. C'est ça, on peut pas tout faire soi-même. Oui, et comme j'ai dit aussi, c'est pas partout que vous allez trouver un avocat qui parle français. Exactement. Mais vous êtes sûr d'avoir le service en français à InfoJustice. Exactement. Merci beaucoup, Brigitte. Et j'ai une dernière question. Ce serait de savoir pourquoi est-ce que InfoJustice est important pour vous? Pour moi, je suis un stagiaire étudiant été. Donc, moi, c'est juste pour l'été. Mais pour moi, c'est une occasion de rendre service à la communauté francophone, franco-manitobaine, tout en gagnant de l'expérience pratique en plusieurs domaines de droit. Donc, c'était une opportunité vraiment géniale pour moi. J'aime beaucoup cette opportunité. Aussi, je suis au courant de la crise d'accès à la justice en français. Il n'y a vraiment pas d'assez d'avocats qui fournissent des services en français au Manitoba. On a un grand manque, donc être capable de fournir ces services pour, même si c'est des situations où on n'a pas besoin vraiment un avocat, mais on a besoin de savoir sont quoi mes droits dans cette situation. Ça, c'est clair. Ouais, je pourrais fournir ce service cet été et c'était vraiment important pour moi. Et aussi, c'est une occasion de pratiquer mon français. Moi, je pense que j'ai amélioré vraiment beaucoup mon français depuis le mois de mai. Donc, c'était vraiment génial. Oui. C'est vraiment génial et félicitations à vous parce que franchement, étant né francophone et ayant parlé le français depuis toute ma vie, je sais à quel point c'est compliqué. On continue toujours d'apprendre et donc d'apprendre en plus un travail dans une autre langue, ça va pas être tout le temps facile. Donc franchement, bravo à vous, c'est assez impressionnant, moi je dirais. Oui, merci. Merci à vous. Et donc c'est un grand plaisir pour moi, comme d'habitude, chaque semaine chaque 2 semaines de vous recevoir ici pour InfoJustice. Et donc je sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on termine. Merci beaucoup, Christiane. Oui, on est là sur 614 rue des Mérons et des lundis à vendredi 8h30 à 16h30 pour toute la communauté francophone. C'est ça. Et donc, merci beaucoup Brigitte et Aidan pour votre temps et pour cette belle entrevue. Merci aussi à toi, James, d'avoir posé ces belles questions. On va donc repartir en musique avec Axel, Tony et Admiralté et on reviendra pour la seconde partie de l'émission avec les informations sport avec